Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui on va parler livre, on va parler Miracle Morning. Alors je suis conscient qu'on est sur une chaîne de sport, mais pour moi le développement personnel, la motivation, ça fait partie du sport. Les athlètes de haut niveau, par exemple, ils se préparent autant mentalement que physiquement. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre, un petit livre en fait qui peut changer énormément dans une vie. C'est le Miracle Morning, écrit par Hal Elrod. Donc moi, je l'ai acheté au format poche. Il fait 250 pages. Donc vous pouvez voir, j'ai mis des petits repères pour préparer cette vidéo. Donc c'est Miracle Morning, offrez-vous un supplément de vie. Alors en fait, l'auteur Hal Elrod, il travaille en tant que coach en développement personnel, bien sûr. Mais il a connu plusieurs moments difficiles dans sa vie, dont un accident de voiture. Un accident très grave en fait. Et suite à cet accident, il a failli être paralysé. Pendant qu'il était à l'hôpital, sa compagne de l'époque l'a même quitté et tout. Donc très difficile, mais il s'en est remis. Il a créé son entreprise et tout. Il a même plutôt bien réussi dans la vie. Et après, il y a eu un deuxième coup dur. C'était suite au krach boursier. Donc il a perdu pas mal d'argent là-dedans. En fait, il a l'impression même d'avoir tout perdu. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il a voulu se rebooster et qui a trouvé cette petite méthode matinale, le Miracle Morning. Le Miracle Morning en fait, c'est prendre du temps pour soi. Comme tout le monde dit, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de faire ci, faire ça. Là, la solution en fait, c'est simplement de se lever 1 heure plus tôt. Donc au niveau du sommeil, dedans, on nous explique qu'on a besoin souvent que 7 heures de sommeil. La majorité des gens, avec 7 heures de sommeil, c'est suffisant. Donc si on se lève 1 heure plus tôt, on a le temps de faire des choses et de prendre du temps pour nous. Alors dans les chapitres, donc on a chapitre 2, c'est le désespoir, l'origine du Miracle Morning. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, en fait, les coups durs qu'a subi l'auteur. Chapitre 3, c'est connaître le club des 95. Alors ça, le club des 95, en fait, dedans, dans le livre, on nous explique que 95% des membres de notre société se contentent de bien moins que ce dont ils rêvent. En fait, souvent, on appelle ça les 95 les médiocres. C'est les gens qui ne veulent pas aller post-fatigués, ils se contentent de ce qu'ils ont. Et là, dans ce livre, forcément, on nous conseille de faire partie des 5%. Donc, par exemple, financièrement, seuls les 5% seront parvenus à créer une vie de liberté. Et 95% continueront de lutter jusqu'à la fin de leur jour. Ce qu'on dit, les fins de mois difficiles et tout, ça, c'est pour les 95%. Donc, si on veut faire partir des 5%, c'est à nous de travailler là-dessus. Alors, chapitre 4, c'est pourquoi vous êtes levé ce matin. Donc ça nous explique pourquoi on se lève habituellement le matin. Et là, il nous donne des conseils justement pour avoir un meilleur réveil matinal. Chapitre 5, c'est la stratégie anti-rap de sommeil. Donc, pour éviter de traîner au lit, de mettre son réveil sur repeat, là en fait, il nous donne des conseils. Donc par exemple, il y a formuler des intentions la veille avant de vous coucher. Donc déjà la veille, on va se dire ouais, demain matin, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, pour se motiver à se lever le matin. Conseil numéro 2, mettez votre réveil à l'autre bout de la chambre. Donc ça, souvent, on le conseille souvent, en fait, c'est de mettre le réveil assez éloigné pour pas que quand on est dans le lit, il suffit de tendre le bras pour l'éteindre. Non, il faut que vous vous sortez du lit pour pouvoir l'éteindre. Comme ça, au moins, vous avez fait plus dur, vous êtes sorti du lit.
brossez-vous les dents. Donc ça, en fait, c'est lui, en conseil numéro 3, une fois qu'on s'est réveillé, il nous propose de nous brosser les dents. C'est un peu pour nous éveiller, quoi. Alors, le conseil 4, ça c'est très important, c'est buvez un grand verre d'eau. Parce qu'en fait, pendant la nuit, on se déshydrate, donc c'est conseillé de bien s'hydrater au réveil. Et conseil numéro 5, c'est enfiler une tenue de sport. Donc ça va être lié au Miracle Morning. Donc au chapitre 6, on rentre dans le vif du sujet, c'est Life Saver. Donc en fait, Saver, c'est les initiales du Miracle Morning. Donc S-A-V-E-R-S. C'est 6 exercices pour vous éviter de vivre sans exploiter votre potentiel. Alors le premier S, c'est pour silence. Dedans, en fait, il nous décrit l'importance du silence quand on se lève, d'être au calme, de se poser. Il nous conseille même là, c'est de méditer, de suivre une petite méditation. Alors, dedans, il nous explique comment méditer. En fait, on essaie de se vider l'esprit en se focalisant sur la respiration. En fait, vous respirez profondément et dès qu'il y a une pensée qui vient troubler votre esprit, vous refocalisez sur la respiration pour le laisser passer. Donc la méditation, ça permet à la fois de se vider l'esprit, mais à la fois d'avoir l'esprit ouvert pour avoir des nouvelles idées. Alors après, Saver, donc c'est le A. A comme affirmation. Donc là, par exemple, il va nous citer Mohamed Ali, qui disait régulièrement comme affirmation à voix haute, « Je suis le plus grand ». Donc ça a été scientifiquement prouvé par les neurosciences que les affirmations positives, ça marchait en fait. Si vous, à force de vous répéter les choses, souvent on se moquait des gens qui disent « Ouais, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur ». Mais en fait, c'est de l'affirmation positive et la science a montré que c'était très efficace. Donc là, dans cette partie-là, il va vous expliquer comment ça fonctionne, comment créer vos propres affirmations, selon vos besoins en fait. Alors la lettre suivante, c'est le V, comme visualisation. Donc c'est un peu comme les affirmations, sauf que là, on va aller plus loin. Par exemple, si là, ça va être des buts qu'on va se fixer plus ou moins. Un truc tout bête, si vous voulez, votre rêve c'est de conduire une voiture de sport, vous allez vous visualiser en train de conduire cette voiture de sport. Mais c'est plus que visualiser une image. En fait, vous avez vraiment, si c'est une cabriolet par exemple, vous allez vraiment vous sentir au volant, sentir les mouvements du volant, la texture du volant, le son de l'habitacle, si c'est une décapotable, le vent. Et pareil, ça a été scientifiquement prouvé par les neurosciences que ce type de visualisation, en fait, votre cerveau, il ne fait pas la différence entre un véritable souvenir et cette visualisation. Alors en fait, vous allez vous créer un souvenir en le visualisant. Et comme ça, en fait, votre esprit, pour lui, il va se dire que vous avez déjà réussi. Que voilà, votre rêve, conduire une voiture de sport, vous l'avez déjà fait, donc c'est faisable. Donc par exemple, c'est très utile pour lutter contre le stress et autres. Il faut savoir aussi que par exemple, les athlètes de haut niveau utilisent beaucoup la visualisation avant une compétition. Ils visualisent que ce soit un match ou par exemple si c'est de l'athlétisme, si c'est du saut en hauteur, l'athlète il va visualiser son saut avant de l'exécuter. Comme ça évite le stress et au moins il sait plus ou moins ce qu'il doit faire. Après le V, Saver, c'est le E. E comme exercice physique. Alors là, faut pas trop vous inquiéter en fait. C'est pour le réveil. Donc ça va être des exercices basiques, pas trop violents. Donc par exemple, ça va être lui, ce qu'il fait, c'est du yoga. Il conseille le yoga. Personnellement, c'est ce que je fais aussi. Soit du yoga ou soit des étirements en fait. Pour bien se réveiller musculairement. Ça peut être du fitness léger, comme on voit par exemple sur les chaînes de télé.
un petit peu d'aérobic, mais vraiment léger. Donc ça, c'est vraiment pour se réveiller. Alors après, bien sûr, dans le livre, il nous parle de tout l'intérêt d'activité physique. Lui, il a couru des marathons, il a même fait un double marathon, en fait, il a couru 2 fois la distance. Et il nous parle de tout ce bienfait de courir, justement, même courir le matin et tout. Mais là, en fait, là, ça va être plus axé, je vous dis, sur un exercice calme pour se réveiller quand. Là, on passe au R pour riding, donc lecture. Donc là, une fois qu'on a fait les précédentes étapes, il nous conseille de prendre un peu de temps pour lire, pour nous instruire surtout. Alors après, si vous n'aimez pas lire, ça peut être par exemple écouter ou regarder une vidéo en développement personnel ou feuilleter un bouquin, selon le temps qui vous reste. Alors souvent, lui, ce qu'il conseille, c'est que par exemple, on fait 10 minutes de méditation, 10 minutes de yoga, c'est à peu près suffisant. Donc après, sur l'heure, ça nous laisse du temps pour lire. Donc l'étape suivante, le S, c'est scribing, donc écriture. Lui, il conseille en fait, c'est de tenir un journal, comme un style de journal intime, ou sinon, quelqu'un qui veut écrire un livre, profiter du calme du matin comme ça. C'est là le moment où on a les meilleures idées pour écrire quelques lignes. Donc ça, c'est le Life Saver. Donc c'est la base du Miracle Morning. C'est ces 6 étapes. Donc je vais vous les reciter. Donc le premier S, c'est pour silence. Donc c'est là qu'on va prendre du temps pour méditer, par exemple. Le A, c'est pour les affirmations, donc les affirmations positives. On va se dire qu'on est un winner. Le V pour visualisation. Donc là, c'est là où on va visualiser nos objectifs et les ressentir pour en faire un souvenir. Le E pour exercice physique. Là, ça va être plutôt de l'aérobic, du yoga, des étirements. Le R pour reading, c'est la lecture. On va prendre du temps de lire un ouvrage qui va nous apporter quelque chose, qui va nous enrichir. Et le S pour scribing, écriture. Donc soit tenir un journal intime ou écrire un livre. Alors après, dans les autres chapitres, il va nous donner des solutions si on manque vraiment de temps. Par exemple, il va nous parler d'un Miracle Morning en 6 minutes. Alors ça, on peut le faire si on manque vraiment de temps. Mais personnellement, je vous conseille vraiment de prendre le temps de vous lever 1 heure avant et de pratiquer un Miracle Morning vraiment complet. Chapitre 9, c'est d'insupportable à irrésistible. Là, il va nous parler de la motivation. Il va nous dire qu'au début, ça va être, on va pas trouver ça bien, mais qu'après, ça va vraiment devenir comme une drogue. On pourra plus résister. Moi, au début, je me suis dit, je vais faire ça la semaine, et encore pas tous les jours de la semaine, selon mon emploi du temps, mais pas le week-end. Et en fait, je me retrouve machinalement, je me réveille de moi-même 1 heure avant, même le week-end, et je me prends mon heure de Miracle Morning. Ça me fait vraiment du bien, même le week-end. Donc, on y trouve vraiment un intérêt, vous le verrez. Après, le chapitre 10, en fait, c'est le défi du changement de vie en 30 jours grâce au Miracle Morning. Donc, il nous propose de le tester pendant 30 jours. Se fixer 30 jours, se forcer à le faire pendant 30 jours. Là, il va nous décrire, il va nous dire que par exemple, les 10 premiers jours, c'est difficile. Après, les 10 suivants, ça ira mieux. Et voilà, il va nous expliquer un peu comment tout ça, ça va se mettre en place. Je vous le conseille vivement. Ouais, c'était à peu près dans les 7 euros. Moi, j'ai acheté au format poche. Il existe à d'autres formats. Il y a beaucoup de livres dérivés. Mais moi, je vous conseille déjà celui-là, le livre de base, le Miracle Morning, de Hal Elrod. Je vous mets le lien de toute façon en descriptif. Donc, comme vous le savez, si vous utilisez le lien qui est en descriptif, moi, ça me permet de toucher une petite commission. Ça me permettra d'acheter du matériel et autres pour rajouter en qualité à mes vidéos. Vous pouvez aussi passer, d'après ce qu'on m'a dit,
par le lien du descriptif et acheter d'autres produits. Normalement, je crois que je toucherai quand même une petite com, donc si vous voulez me soutenir, c'est un bon moyen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.